Mes chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est pour tous les poissons ascendants, lune en poisson et même Vénus pour le côté amoureux. Donc si vous n'avez pas la même Vénus, par exemple, elle peut se trouver en Verseau ou en Bélier. Il faut aller voir le signe Bélier ou Verseau pour le domaine sentimental. Ça pourrait être différent. Donc, à titre général, début, milieu, fin de mois, mais aussi une petite histoire accompagnée d'une coupe, trois énergies différentes aussi pour vous aider, et donc la fameuse relation amoureuse à la fin. Hein. Donc, je demandais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on me sort? Eh bien, on est là. On est là, les poissons. On est ici. Fiche. Et en même temps, j'ai la reine de carreau et le roi de carreau, c'est-à-dire un couple. Alors que rien à voir avec le schmilblick. Ça n'a rien à voir parce que là, c'est le choix, les multiples options. Et en même temps, là, c'est l'argent. C'est être à son compte. C'est aussi être dans un groupe social, évoluer, prospérité, abondance, fertilité, tout ce que vous voulez. Beaucoup de choses. Donc, ça n'a rien à voir. Mais quand même, euh, en principe, on va parler d'argent, de commerce, de transactions. On va parler de quoi? D'abondance. Si vous voyez un poisson, une fois j'étais à Lourdes, je suis tombée sur un petit poisson par terre. Tiens, tiens, bon signe. Et finalement, quelques temps après, je me suis rendu compte qu'effectivement, poisson, il m'avait porté de la chance. C'est vrai que c'est la prospérité, c'est une notion de travailler aussi en groupe, parce qu'il y a plusieurs personnes en groupe, avoir des relations sociales très fécondes, très fertiles. C'est peut-être une entreprise assez lucrative. C'est possible que vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que vous ne laissez pas la place à d'autres domaines qui pourraient compter dans votre vie aussi. Mis à part l'argent, il n'y a pas que ça. Hein. C'est aussi, il faut faire attention à ne pas trop travailler et à laisser de la place à un autre domaine comme l'amour, je ne sais pas, la famille, les relations sociales. En tout cas, ça m'apporte beaucoup d'opportunités, des profits ici et justement des choix. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que vous avez aussi des choix à faire par rapport à cet argent, par rapport à cette prospérité. Vous êtes dans l'immodération, c'est-à-dire que voilà, c'est dans l'excès parfois. Beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, mais en même temps, peut-être peu de temps pour autre chose. Donc, vous allez peut-être aussi avoir des choix multiples et variés pendant ce mois-ci, en tout cas au moins deux, si ce n'est pas plusieurs. Être un peu à la croisée des chemins, parce qu'il y a une solution ici qui arrive, même un dilemme. Parfois, c'est difficile de trancher en fait entre deux aventures différentes. Est-ce qu'on doit décider d'aller par exemple, d'une direction, se mettre à son compte? On peut changer de direction. On peut avoir le choix entre un travail peut-être sous un patron et un travail à son compte. Et du coup, ce serait là qu'il faudrait commencer. Oula. Excusez-moi, j'entends du bruit à côté, c'est pas grave. Enfin, c'est dehors. Il y a des options en tout cas. Il y a des options ici. Il y a des directions différentes. On peut avoir des alternatives et des croisées de chemin. Concernant le travail, le commerce, les transactions, tout ce que je vous ai dit, hein, la prospérité, et même peut-être avoir le choix entre vous occuper un petit peu plus de votre famille, de vos amis ou de votre temps pour vous, et peut-être un peu trop de travail. Je parle à bon entendeur. Je suis concernée aussi, donc je le prends aussi pour moi. Ma cocotte, tu travailles trop. Alors, on a l'homme. Man. On a un homme au début. Donc là, ça peut être une personne qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un qui est assez. Donc, soit c'est un fils, c'est un père, c'est un compagnon, c'est un conjoint, c'est quelqu'un qui aussi agit. Il a la manifestation des choses, il crée, vous savez. L'homme, il crée, c'est lui qui a le pouvoir. Donc, ça peut représenter le pouvoir d'aller vers l'extérieur, de représenter un petit peu votre partenaire aussi en tant voilà, qu'époux ou mari ou futur mari, enfin, qui est, euh, qui est capable aussi qui est capable d'aller de l'avant, qui est capable, je ne sais pas, d'aller vers une structure ici, de s'éloigner aussi peut-être, avoir affaire à un éloignement parce qu'on est dans sa tour d'ivoire. On peut s'isoler, si l'homme peut s'isoler, peut se mettre à l'écart, prendre de la hauteur sur une situation, justement pour faire un choix, comme on dit, prendre de la hauteur. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se blinde, qui ne se laisse pas approcher très facilement, qui a des émotions refoulées. Donc si c'est votre partenaire, c'est quelqu'un qui est assez difficile, qui est trop sérieux,
qui communique un peu mal. La communication ne passe pas trop, hein. Vous voyez, à Tours, quand même, c'est une espèce d'autorité aussi. C'est une personne aussi qui a un pouvoir bureaucratique souvent. Euh, c'est quelqu'un aussi qui peut être dans une protection, une structure, qui peut travailler dans une grande entreprise, donc comme une institution, un gouvernement. Ça me fait penser un petit peu euh, au pape. Au pape, oui, ça me fait penser au pape, en fait. Les institutions, le public, les gouvernements. La tour, c'est des aspirations élevées aussi pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut atteindre une espèce ouais, de réputation, qui atteint un statut supérieur. C'est un leader. Ça peut être quelqu'un qui atteint un statut de leader, un sommet un peu hiérarchique. Il va grimper aveuglément les marches vers le haut, mais ça peut conduire à des impasses aussi. Maintenant, il peut être aussi dans l'atteinte de ce sommet, mais il peut se sentir solitaire au bout. Il va se retrouver tout seul dans cette tour. Donc c'est vrai qu'il y a un certain isolement, une certaine séparation, une position peut-être un petit peu plus officielle pour certains d'entre vous, et il va falloir établir des limites. C'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un de bureaucrate, d'autoritaire, au niveau hiérarchique, qui est un peu dans l'isolement, qui est un peu craint aussi peut-être. Il est vraiment à l'écart. Et là encore, ce fameux, c'est dingue, ce coffre-là, ce cercueil, qui tombe un peu partout dans les tirages. Enfin, ça fait souvent que c'est souvent que je le vois. C'est la fin d'une situation, c'est-à-dire quelque chose est en train de s'achever. C'est l'aboutissement aussi. Ça veut dire que peut-être que vous allez fermer un chapitre et ouvrir un autre, ou en ouvrir un autre, selon. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui reste dans sa tour d'ivoire pendant un petit moment et qui a décidé effectivement d'abandonner quelque chose, ou alors non, pas d'abandonner, si, de se mettre à l'écart. Parce que le cercueil, c'est un peu se mettre à l'écart, s'éloigner d'eux. On doit quitter quelque chose ou quelqu'un. Hein. Notion un peu, c'est un peu cérémonie, c'est un peu catégorique. La réponse est définitive. On va s'éloigner. On va s'éloigner des gens, des problèmes ou d'une situation difficile. Et on a besoin de réflexion, de se mettre dans sa tour d'ivoire justement, de s'éloigner, de prendre du recul. Probablement lié à un choix peut-être commercial. Ça peut être une personne très autoritaire qui est quand même qui en passe d'avoir un statut social et elle va aboutir ici. Hein. Elle va aboutir. Il y a quelque chose enfin, il y a aussi bien un éloignement, une retraite, que la fin de circonstances un peu difficiles. Par exemple, s'il est passé dans des difficultés pour atteindre un sommet, cet homme, ça va être la fin d'une situation. Et c'est pour ça qu'il y aura un choix. Voilà. Alors, premier conseil, le mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Waouh, trop mignon. J'adore. Merci pour le message. Beauté. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. Et oui, vous n'êtes pas seul sur Terre, il y a aussi des fleurs, des oiseaux, des animaux, il y a de la végétation, il y a de la beauté partout autour de vous. Il faut en prendre conscience. Il faut honorer tout cela. Le 7. Et la connaissance sacrée, un autre signe l'a eu aussi au début, je ne me souviens plus lequel. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux d'Étienne Nacli. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. Donc, peut-être les pierres vont vous aider. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Waouh! Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être grâce à, effectivement, aux pierres qui vous entourent. Connectez-vous aux cristaux.
Alors, sentimentalement, on va passer globalement. On me dit que vous êtes dans un break, donc peut-être cette fameuse tour, peut-être que vous êtes dans un break avec un monsieur, hein, quelqu'un aussi un peu, voilà, qui s'est éloigné, qui a fait le point, qui va terminer une page dans sa vie, qui va s'éloigner aussi d'une situation douloureuse. Moi, je vois quelque chose qui se termine hein, quand même si ça engage un autre chapitre. C'est vrai que sentimentalement, on me dit que vous étiez dans un break et que ça vous a permis l'un ou l'autre de guérir, ou les deux. Les personnes, on a besoin de s'éloigner, de communication pour pouvoir guérir et s'aligner avec soi-même. C'est comme ça qu'on guérit, c'est en étant seul. Il va y avoir un changement par rapport aux illusions, c'est-à-dire que certains peut-être ont pensé à déménager ensemble, à faire des enfants, et ça ne s'est pas fait. En tout cas, il va y avoir un changement ici, parce que la cigogne, elle déménage, elle bouge, elle avance. La cigogne, c'est la naissance. C'est peut-être aussi quelqu'un qui croit qu'il va tomber enceinte, et ça n'est pas vrai. Quelqu'un qui va déménager avec l'autre, et pas du tout. Voilà. Alors attention, dans quel sens c'est pris? Ça peut être aussi des illusions qui sont terminées, parce que justement, on a guéri, et on va vers un changement drastique. On va vers une nouvelle rencontre, une nouvelle destination, quelque chose qui va vraiment changer et nous apporter un renouvellement. Deuxième, troisième, on me dit non, c'est fini la crise en ce moment. C'est fini les illusions. Hein. C'est quelque chose qui va changer. Pour moi, les illusions sont terminées. Vous allez avoir vous allez progresser. Merci. C'est la confirmation. C'est la progression, c'est-à-dire que ça n'est plus la crise, c'est fini. Non, vous n'avez plus le droit d'être dans une crise. C'est fini. Le nœud va être dénoué. Et ben d'ailleurs, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique puisque vous allez être sur votre anniversaire et utiliser l'union. Utiliser les atouts pour vous créer un couple. Peut-être que vous avez plein d'idées, que je ne me trompe pas, plein d'idées, plein d'outils en vous, de l'imagination, je ne sais pas, des idées fertiles pour vous unir à nouveau, pour vous réunir, pour avoir une union. Vous avez tout en vous et autour de vous pour manifester. Comme cet homme, il a la manifestation, il l'obtient. Il obtient ce qu'il veut. Pendant un petit moment, il s'est reculé, il était un petit peu autoritaire, un petit peu dans sa tour d'ivoire, et il va finir ce chapitre. Donc ça, c'est à mon avis, c'est utiliser tous vos atouts pour aller sur une union. Parce qu'il y a du changement dans l'air. La crise est terminée. On finit tout, on balaye tout. Voilà. Allez, merci à vous. Je vous embrasse. Je vous fais de gros gros bisous. Plein d'amour, bien sûr, à tous mes petits poissons qui passent par là, glou. Et oui, il faut un petit peu, comment dire, un peu de joie dans ce monde de brut. Et je vous envoie donc toujours plein de belles choses. Et à bientôt donc pour une prochaine vidéo, j'espère. Bye bye. J'espère. Bye bye.